Bonjour Michel, Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. c'est un vrai plaisir. Quand moi je vois le mot ose quelque part, c'est plus fort que moi, je m'y plonge. Alors, ose, audace, Michel, dans l'une de tes conférences, tu dis en particulier les gens qui sont plus heureux que les autres sont des gens qui arrivent à transformer leurs pépins en pépites. Alors évidemment, l'expression est magnifique. Et est-ce que ça veut dire que le bonheur finalement dépend du regard qu'on porte sur les situations? C'est exactement ça. C'est pas une philosophie qui m'est propre, même si je pourrais effectivement me vanter d'appliquer ça dans ma vie au quotidien, mais c'est une philosophie qui est surtout basée sur des recherches scientifiques extrêmement sérieuses qui démontrent que, au fond, les gens qui ont plus de chances que les autres, et au final, les gens qui sont plus heureux et plus optimistes que la moyenne, sont des gens qui sont capables de transformer tout ce qui leur arrive en opportunité. Parce qu'au fond, on a deux catégories de gens. Ce sont les gens qui subissent leur vie, c'est-à-dire que voilà, tu connais pas ma vie, tu te rends compte, ma vie est dure, c'est compliqué. Et alors, c'est ce qui est probablement vrai, hein, la vie est injuste pour beaucoup de gens, on est d'accord avec ça. Et puis, la deuxième catégorie de gens sont ceux pour qui ils ont les mêmes épreuves que la première catégorie, mais sachant qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas changer, la seule chose qui peuvent changer, c'est leur perception et leur façon d'agir sur les événements, eh bien, ça les permet d'agir. Et les résultats font qu'ils sont plus heureux et plus de chances que les autres. Et est-ce qu'au fond, on peut dire, Michel, que le bonheur est un choix? Absolument. Absolument. À nouveau, les gens qui subissent la vie, qui sont les spectateurs de leur vie, eh bien, subissent ce qu'il arrive. Et c'est les gens aussi qui vous diront que c'est toujours la faute de quelqu'un, c'est toujours la faute de quelque chose, c'est jamais le bon moment, c'est jamais la bonne personne. Alors que l'autre vous diront, ah, j'ai rencontré des gens extraordinaires, ah, j'ai fait un truc de fou, ah, j'ai échoué, mais j'ai appris quelque chose. Voilà, c'est un vrai état d'esprit. L'échec, dans ce cas-là, peut être perçu comme un cadeau. Il faut avoir une sacrée tournure d'esprit pour Oui, accepter ça. alors, on va pas se mentir, l'échec, c'est pas chouette. D'accord. Quand on se lance, moi en À premier, chaud. quand je me lance, c'est pour réussir. Quand je me lance, on est tous convaincus que l'idée va fonctionner, on a tout mis en place pour que ça arrive. Tu échoues, mais dans un premier temps, tu pèses, tu râles, on va pas se mentir, on est français, donc il faut râler, hein, sinon on serait plus français. Donc, râler, être déçu, accueillir les émotions qui vont avec, c'est plutôt sain. Mais au bout de 3 jours, hein, moi, j'aime dire qu'au bout de 3 jours, tu te relèves et tu te sors, tu sors de chez toi et tu te sors les doigts des fesses pour les disjonctions. Tu bouges et tu te transformes. Euh, oui, ça suppose un état d'esprit très particulier. Euh, je pense en particulier, tu vois, à un accident de voiture. Ça Oui. peut être aussi une maladie. Est-ce que ton raisonnement, tu le pousses jusque-là? C'est-à-dire, là, c'est un accident, hein, Oui. C'est valable pour n'importe quel exemple de la vie, Franck. On ne choisit pas d'avoir un accident, on ne choisit pas d'être en mauvaise santé, bon, même si parfois c'est la conséquence des mauvais choix, on est d'accord, mais on ne choisit pas de faire une mauvaise rencontre, on ne choisit pas d'avoir, je ne sais pas moi, un contrôle fiscal alors que tu penses que tout va bien. Il y a plein de choses dans la vie qu'on ne choisit pas. La seule chose qui est certaine, c'est qu'on peut choisir d'en faire et d'interpréter comme on le veut. C'est si déjà dans le principe, tu pars du principe que c'est une catastrophe, ton cerveau va interpréter ce message comme étant réellement une catastrophe. Si ton attitude c'est une opportunité s'offre à moi, eh bien ton cerveau verra ça aussi comme une opportunité. C'est un vrai état d'esprit. À nouveau, c'est comment tu regardes les choses qui t'arrivent fait toute la différence sur le résultat. Oui, j'ai un accident en voiture. Mon choix, c'est quoi? Mon choix, c'est de me dire que heureusement, je suis bien assuré. Heureusement, je suis assuré en tout risque et je vais rouler dans une nouvelle bagnole. Et puis, heureusement, personne n'est blessé. Et voilà, ça, c'est la démarche positive et optimiste d'un événement, quel qu'il soit. combien de fois, Michel, on a dû te dire, mais Michel, mais tu es tombé dedans, hein, dans la marmite de l'optimisme. Oui, on me le dit quasiment quotidiennement, oui. Et alors, ça me fait sourire parce qu'on me dit, oui, mais c'est facile pour toi, tu es optimiste. Ah non, c'est pas plus facile pour moi. La vie est difficile pour tout le monde, mais l'optimisme rend les choses plus faciles et plus accessibles. C'est clair, l'optimisme nourrit une certaine confiance en moi ou même à l'environnement extérieur dans lequel tu sais que, excuse-moi, dans lequel tu sais qu'il y aura une solution. Donc, à partir du moment où tu te dis qu'il y a toujours une solution, tu pars déjà vainqueur. Tu es conférencier, Michel. Oui. Tu pourras nous partager quelques clés sur l'optimisme, justement, pour essayer de changer son regard, des clés du succès, des clés peut-être de la réussite, là, pendant les 3 quarts d'heure durant lesquels tu vas rester avec nous.
Écoute, l'une des premières clés, c'est quoi qu'il arrive, c'est qu'à un moment donné, tu te poses la question, quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi? Alors c'est contre-intuitif, hein. Il se passe quelque chose d'inattendu, quelque chose qui peut même te bouleverser. À nouveau, après avoir accueilli toutes les émotions négatives qui peuvent aller avec, c'est de se dire, OK, quelles sont les ressources que j'ai en moi pour transformer ce qui m'arrive en quelque chose de nouveau. C'est contre-intuitif parce que le cerveau n'aime pas le changement, mais c'est de se dire que, OK, ça ne changera pas. La seule chose que tu pourras changer, c'est ton regard sur ce qui arrive. Donc, quelle est l'opportunité qui s'offre à moi? Et probablement la première question qu'on peut se poser. C'est quels sont, moi j'aime dire, je le dis en conférence, parmi mes clés, c'est quels sont les avantages et les bénéfices de ce qui m'arrive. Et le fait de vous mettre dans cet état d'esprit-là, quand je dis vous, c'est à tous ceux qui nous écoutent, hein, quand il t'arrive un truc et que de ce truc-là, tu te dis quels sont les avantages et bénéfices de ce qui m'arrive, tu stimules ton cerveau à trouver les réponses à cette question. Merci beaucoup, Michel, pour cet avant-goût. Et donc, rendez-vous le dernier vendredi de novembre, le 29 novembre, à 19h15. On va passer 3 quarts d'heure magnifiques et tu viendras clôturer cette magnifique semaine. Merci pour l'honneur, c'est une responsabilité, hein. J'ai déjà le trac.